Salut les piments, ce soir Piment Cabri est partenaire de l'événement de l'année, le Cossassa. Et nous sommes partis pour aller vous poser des questions poiquées. Allez, suivez-moi. Marie Chérifi, directrice Mode Art International à Paris. Alors, première fois à La Réunion. Première fois à La Réunion. Première fois au Cossassa. Première fois au Cossassa. Première, c'est mon premier Cossassa, effectivement. Et je suis ravi d'être là. Ouais, moi ça y est, c'est ma première fois, c'est fait, baptisé, et c'est magnifique. Non, c'était pas ma première fois, j'ai fait la première édition d'Eva, attention. Oui, c'est ma première participation. Pour moi, oui, c'est notre premier Cossassa. Oui, c'est mon premier Cossassa, effectivement. Alors non, c'est ma deuxième fois. Totalement la première. Oui, c'est ma première soirée Cossassa et j'ai géré les mannequins d'Eva ce soir derrière. Bah écoutez, j'ai eu la chance d'être mannequin il y a un an de cela, du coup à la deuxième édition du Cossassa. Et donc cette fois-ci je reviens en tant qu'invité. Et donc là j'ai la chance de voir mes amis défiler là où j'ai défilé il y a un an. Et ça fait tellement plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de diversité, de plus en plus d'accueil, de voir de tout ce monde-là. Ça fait plaisir à La Réunion. Ouais, première fois ce soir et je suis venu pour elle. Tiens, viens dans la caméra, viens dans le cadre. Voilà, donc je suis venu pour elle, ma chérie Tatiana, qui a défilé ce soir. Son premier défilé et mon premier défilé aussi auquel j'assiste. Et c'était super. Que représente Eva pour toi? Eva représente quelqu'un que je respecte énormément, une jeune femme que j'aime beaucoup et que je continuerai à encourager dans chacun de ses projets et dans chaque événement qu'elle fera. Une star. Vraiment, quand je l'ai vue monter sur scène, j'ai eu des paillettes dans les yeux. Vraiment, waouh! Le tout premier merci, il est quand même pour vous parce qu'au final, c'est vous qui avez mis des paillettes dans ma vie. Alors moi, je la suivais déjà sur les réseaux. D'ailleurs, je tiens à remercier Piment Cabri parce que c'est grâce à eux que je suis là. J'ai remporté le jeu concours donc, sur Facebook. Donc vraiment grand merci à eux pour me permettre de vivre cet événement-là aujourd'hui et d'être là. Donc voilà. Une très belle jeune créatrice en pleine expansion. Je ne sais pas comment dire ça, mais très belle créatrice. Il y a de l'avenir, il y a du potentiel. Eva, c'est mon amoureuse, c'est mon tout. Non, Eva, elle fait très longtemps nous connaît à nous par rapport à Heidi. Et nous la rencontre à nous sur l'élection de Mademoiselle de La Réunion, dont les chorégraphes. Et c'est comme ça qu'elle a appelé à moi plusieurs fois pour pouvoir faire le Cossassa. Donc 3 ans là, 2 ans qu'elle a courdé à moi, ne te gagne pas. Ça m'a dit allez Eva, mais il est là, nous ça va. Eh ben, déjà c'est une personne super formidable et qui m'a donné du coup une opportunité de pouvoir défiler pour la première fois parce que sans elle, je ne serais pas là. Eva, c'est premièrement une rencontre de longue date parce que ça fait quelques années qu'on s'est rencontrés sur son premier défilé à Trois-Mars où il y avait du coup bien moins de personnes. Et c'est une personne que je porte fort dans mon cœur, on a beaucoup connecté au niveau de l'âme, donc on s'est beaucoup entendu sur le niveau du travail, sur la mentalité, donc je la porte fort dans mon cœur et je lui donne tout mon soutien pour la suite dans tous les cas. Alors du coup, je trouve que Eva représente quelqu'un de très inspirant. Voilà, moi je la connais depuis cette année, donc ça fait déjà quelques mois qu'on avait un petit peu parlé et tout, etc., etc. Et du coup, je trouve que c'est vraiment une jeune femme très inspirante. Une inspiration de voir une femme si jeune et si talentueuse et s'étendre comme ça à La Réunion, c'est incroyable. Maintenant je la connais des réseaux. C'est aussi une amie et la voir en tant que créatrice c'est vraiment inspirant. Alors si vous pouviez décrire ce soir l'événement en 3 mots. C'est relou avec les 3 mots, parce que c'était tellement top, franchement, ouais. Non, franchement, j'ai trouvé ça très pro, c'était chic et un rendu exceptionnel. Franchement, bravo à toutes les personnes qui ont œuvré pour cet événement. 3 mots, est-ce que je peux dire qu'elle a finalement créé son monde imaginaire et elle l'a réussi? Je dirais grandiose, chouette et créatif. C'est dur, j'avais demandé les questions avant, elle me les a pas données, donc ça va durer.
Waouh, superbe performance. Comment avez-vous fait pour tenir le coup? Alors je vais réfléchir. A few moments later. Je dirais 3 days later. création forcément. 6.5 hours later. En fait j'ai envie de dire, pour moi il y a enthousiasme parce que c'est 2000 years later. c'est ce que ça m'éveille moi en fait. Et diversité. Je dirais innovation, parce que Eva innove dans ce domaine, dans la mode. La mode, c'est important. Et un peu avant-gardiste, je pourrais dire avant-gardiste, parce que la mode a toujours été un moteur qui permettait de mettre en avant toutes les collections qu'on a connues dans les grandes boutiques, finalement viennent de grandes collections de grands stylistes de mode. Donc on est là un peu à l'origine des futurs mouvements, des futurs styles qui vont être portés par tout le monde. Original, plein de bon sens parce que c'est plein de bon sens tout simplement. Eva, elle ramène un truc qui n'existait pas ici, on va dire ça. Alors je dirais différent, fabuleux, original. Magique, merveilleux et incroyable. Extraordinaire, belle découverte et honnêtement convivialité. C'est un beau moment d'échange et de partage. Défilé de mode. Défilé de mode. Tu veux dans mon équipe. Magnifique, splendide et je dirais un mot, confiance. Parce que ça m'a redonné confiance en moi, en vrai. Dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément confiance en soi et c'est vrai que quand on a des événements comme ça, il y a une équipe derrière qui est là et qui nous pousse et du coup c'est vrai que ça fait plaisir aujourd'hui de défiler comme ça. Glamour, féerique et fantastique. Extraordinaire, unique et avant-gardiste. Stylé. Je sais pas. Je sais pas, ça fait 3 mots. Oui. Coloré, créatif, merveilleux, hein. Pourquoi pas. Alors couleur, je dirais couleur. Surprenant, parce qu'il y a eu des shows qui m'ont surpris. Voilà, comme par exemple le dernier que j'ai beaucoup aimé, ou sinon celui d'Eva où je m'attendais absolument pas à ça, même si elle m'en avait un petit peu parlé. Et je dirais découverte. On a un créateur avec nous. Alors dis-moi, créateur de quoi? Créateur d'une marque de vêtements, créateur d'une marque de maillot de bain, créateur de mode, on va dire. Ça fait combien de temps que tu es créateur? Alors moi je suis co-créateur, c'est mon frère qui est créateur. Moi je l'aide à créer sa marque. Ça fait pas longtemps, ça fait 6 mois. Alors le maillot de bain, pourquoi? Le maillot de bain parce qu'on est à La Réunion. Et là, qui se dit La Réunion, on dit plage, qui dit cocotier. Et on avait envie de créer quelque chose d'unique à La Réunion, créer des maillots de bain, créer une marque un peu plus classe qui pourrait embellir en fait les Réunionnaises ou les Réunionnais. Alors ce soir, on vous a vu, vous avez défilé, mais on peut vous retrouver où? Là, on va lancer notre site internet dans pas longtemps, je pense dans moins d'un mois. Là, en fait, on a fait le défilé. Et on nous retrouvera sur le site internet ou sur Insta Palmoulin. Alors Lucie Ignace, défilé ce soir, tes impressions? Eh ben, j'ai beaucoup aimé la préparation, j'ai beaucoup aimé le défilé. C'est passé tellement vite, mais j'ai eu le temps de profiter, donc c'était vraiment chouette. Combien de... Tu étais magnifique, hein, je tiens à le dire. Mais alors, combien de temps de préparation pour ça? On a eu 3 mois de préparation, plusieurs dimanches à répéter, à défiler et à connaître nos pas. Donc, on va dire 3 bons mois d'entraînement. Alors, si ce soir, la mode pouvait parler, qu'est-ce qu'elle dirait de vous? De moi? Je ne sais pas si elle aurait grand-chose à dire de moi. Elle aurait juste peut-être à dire merci Marie parce que tu aimes ce que tu fais. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, au tout début de l'event, j'ai eu une carrière dans la mode. J'y tiens à cette carrière et surtout parce que justement, j'ai tellement fait qu'aujourd'hui j'ai envie de donner.
et que depuis 5 ans à la tête de cette école, je crois que je donne beaucoup à mes étudiants, ou à nos étudiants en tout cas. C'est comme ça qu'on donne envie, et j'espère le transmettre à mes étudiants, ça. Si la mode pouvait parler, elle dirait de moi que je suis quelqu'un d'affirmé puisque je suis quand même en basket dans une soirée. Donc bon, je dirais qu'elle a du caractère, celle-là. Je suis la baronne du bitume. Je ne sais pas ce que la mode dirait de moi. Mais elle dirait sûrement que cette tenue confectionnée par DN Mad Mode, cette classe de mode lisant Ambroise Vollard, est tombée à propos, puisque j'ai entendu parler du dress code hier soir. Et donc j'étais là, pardon, il faut être habillé en blanc. Donc j'avais pas du tout prévu de mettre ma tenue de scène. Et en fait c'est le seul truc que j'avais de blanc. Donc je me suis dit, bah voilà, j'ai pas d'autre choix que de m'habiller ainsi. Et je pense que la mode reconnaîtrait les créateurs et les créatrices, les belles mains qui ont travaillé sur ce costume avec cette touche phosphorescente qui apparaîtrait si cette lumière s'éteignait. Non! Non! Bah, tu sais, je porte un pantalon de la créatrice Eva Ozanovic, j'ai bien dit son nom. Et tu sais, mais elle est à l'aise, donc me pourrait gagner même jeune match football avec ça. Donc j'ai envie de dire goûte à nous. Je porte mon chapeau, je gère mes affaires. Puis je serai une étoile brillante. Sur moi? Beautiful guys, beautiful girl, amazing. Respecte du haut anglais. Que la mode n'a pas de genre. Il faut juste me regarder. T'es qui toi? Ben je suis pas né là. Il est où le respect? Mais je suis pas né là. La légèreté. Intéressant, jeune homme. Reviens quand tu veux. Yeah, boy. Fais un effort. Elle dirait ça, elle dirait. Regarde autour de toi et fais un effort. Voilà, je pense qu'elle dirait ça. Elle dirait waouh, un grand homme bien difficile à habiller, surtout pour les pantalons. Je pense pas qu'elle dirait grand chose. Elle dirait je pense que pour une fois j'ai des vêtements à ma taille. Alors, est-ce qu'il y a eu une mode ou un style que vous avez porté et que vous regrettez? J'ai été gothique, j'habitais au port et j'étais au collège Loisis et j'étais gothique en même temps. Donc j'avais des bottes sous 40 degrés. J'ai eu un style doudoune aussi, pareil au port sous 40 degrés. Si je regrette, non, ça fait partie de mon évolution, mais c'était drôle. On a réussi! Bien joué! Fantastique! Hurrah! Je pense que le côté cycliste moulant, banane et t-shirt Dragon Ball Z de mon enfance était un combo discutable. Franchement pas, j'aime tous mes styles. Complètement. C'était à l'époque du collège, je crois que c'est le collège. J'étais tout le temps en gros bonne baggy, gros, c'est pas baggy encore, non c'est pas baggy, survêtements, les survêtements. Et en fait, comme j'étais toute maigre et très complexée, j'étais très garçon manqué avant. Et ça me ressemble pas du tout. Aujourd'hui, je suis très bien. Je préfère la Fresca d'aujourd'hui en tout cas. Oui, comment on appelle ça encore? Quand on était jeune, là, attends, les Clarks, oh là là, ça, les baskets en caoutchouc, là, vous rappelez? Mes pieds, the Clarks! Clarks! Les baskets en caoutchouc, on avait un gros caoutchouc comme ça et tout est blanc dessus. Tout de monde mariage, se mettre ça. Oh là, ça c'est fashion faux pas, pour le coup. Je dirais que c'est un peu trop dénudé. Enfin, je dis ça en ayant un haut assez voyant. Mais j'aime bien le tissu, j'aime bien les superpositions. Donc peut-être quand il y a moins de tissu, je suis un peu moins fan. Il y a eu 2012, j'étais au lycée, il y a eu le swag, le fameux swag, t-shirt Baby Milo, gilet, collier perle. Ouais, j'essaye encore de supprimer toutes les photos quoi, mais ouais. Moi je dirais les jeans slim que j'ai portés pendant très longtemps et oui effectivement ça on peut les placer dans les fashion faux pas. Étant grand, les shorts sont très compliqués à porter.
Sinon une mode, non pas forcément. Juste vraiment les shorts très compliqués à porter quand on est grand. Sinon le reste on va dire que ça va. Alors, c'était aux alentours du collège. Il y avait l'époque de la tectonique. Et ça n'a pas duré longtemps, mais pendant quelques mois peut-être, avec le gel comme ça et tout là. Oh mon Dieu, quelle horreur. Alors tu as assisté au défilé. Oui. S'il y a une pièce que tu peux embarquer pour pouvoir la porter une journée, ça serait quoi? Une pièce, c'est compliqué, mais en tout cas je tiens à souligner un tableau en particulier. C'était, oh merde, je me souviens plus, CAF. Bref, il y a eu un tableau avec de beaux costumes, etc. Ça va me revenir, hein, mais il faut que je réfléchisse encore un peu plus. Mais en tout cas, tous les artistes méritent d'être là ce soir et ont réussi à sortir l'épingle du jeu et à pouvoir porter leur savoir-faire et ce qu'ils font, quoi, finalement. Bon là, je vais me faire tuer. Hein. On n'est plus là, bon. Ce serait laquelle? Je sais pas. Peut-être la pièce, on parle bien de vêtements, celle de Katiana. J'aime bien. Avec le mannequin, avec. Bah pourquoi pas. Mais là, je vais me faire tuer. Ça serait une des pièces de la collection As de cœur. Alors, je me souviens plus du nom, mais il y avait un beau corset. Je ne sais plus du tout. Un très beau corset et je pense que je le porterai toute la journée. Il y a eu de très belles pièces, après je pourrais pas choisir vraiment, mais toutes les pièces sont magnifiques. Pour moi, dans le défilé, donc c'était Very Good CAF. J'ai beaucoup aimé voilà, dans la thématique des anges, Victoria's Secret, les ailes d'ange, vraiment, ce serait amazing. Moi, je suis très maillot de bain, donc c'est tous les bikinis de Perche là-haut. Voilà. Celle d'Eva, la robe blanche qu'elle a portée ce soir. Mais là, j'ai vu une pièce de Very Good CAF, les énormes ailes de l'ange. J'ai vu ça en premier, je me suis dit, c'est pour moi. Non. Moi, ce serait la pièce de Leia, donc deuxième créatrice qui est passée. Et c'était la pièce de Anthony. Anthony avait un outfit de malade. Donc moi, l'outfit de Anthony, j'aimerais beaucoup l'avoir. Voilà. Foliebox, c'est quoi Foliebox? Foliebox existe depuis 2014, donc ça fait 10 ans. On est dans la 10e année. Et si je veux parler du COSASA, il faut savoir qu'on est là depuis la première édition qui a eu lieu il y a 3 ans déjà. Et on a toujours voulu avoir cette volonté d'accompagner ces jeunes créateurs, ces jeunes ambitieux qui puissent mettre en avant les talents de la Réunion. Alors, c'est quoi le fashion faux pas pour toi? Alors le fashion faux pas pour moi, donc déjà, la mode, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de couleur. Mais le fashion faux pas, ce serait de sortir sans se regarder dans le miroir, vraiment. C'est important. En soi, on peut tout assortir, mais il faut que ça passe. Les carreaux avec les rayures. Les ballerines, clairement. Après, on peut porter tout. Si on sait le porter avec élégance, je pense qu'on peut tout mettre, vraiment. C'est avec classe et ça marche à chaque fois. Pour moi, c'est les ballerines. Mais ça, c'est dans une globalité. C'est pas dans la soirée. Est-ce que c'est bon ou pas? Le fashion faux pas, ça existe. Moi, je ne pense pas qu'il existe. Mais je pense que chacun doit être comme l'il est. Et non, on n'a pas une fashion faux pas. Basta. Ouh, je vais pas répondre. Parce que je pense qu'il n'y a pas de fashion faux pas. Chacun a sa fashion à sa façon. C'est de trouver l'équilibre entre la fashion et son style. Je dirais le manque de confiance. Ce n'est même pas quelque chose de vestimentaire ou de physique, mais c'est vraiment dans la tête. Et si ça ne va pas, ben ça se voit tout simplement dans la démarche, dans l'attitude et
Et une fois qu'on est confiant, on a tout gagné. Je pense qu'il n'y en a pas, hein. Chacun son style, chacun son état d'esprit et habillez-vous comme vous voulez, tant que vous vous sentez bien avec vous-même, c'est ce qui compte. Oh waouh. Pantalon et coupe la rivière, les pantalons mi trop courts, mi trop longs, ça pour moi c'est le fashion faux pas. Open your mind.